Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Et surtout bienvenue dans le monde à l'envers. Le nouvel univers Absolute DC. Parce que vous n'êtes pas seul si vous avez entendu parler du hype pour le nouveau Batman Absolute, dont j'ai lancé la série, et vous vous demandez, mais d'où ça sort ce délire? Est-ce un simple Elseworld? Une réalité alternative classique? Eh bien non, c'est beaucoup plus grave que ça. Et parce que vous êtes nombreux à me l'avoir demandé dans les commentaires, j'ai retraversé soigneusement toute la nouvelle chronologie des comics d'ici pour vous raconter l'histoire et surtout la véritable origine terrifiante de l'univers Absolute DC. Donc, des heures de lecture et de recherche pour faire de vous mes vilains geeks, des experts de cette nouvelle série en moins de 10 minutes. Et c'est parti! Alors premièrement, pour comprendre la naissance de l'Absolute Universe, il faut remonter à l'événement Absolute Power. Amanda Waller, fidèle à elle-même, avait essayé de détruire la communauté des super-héros en construisant une armée venue du multivers. Flash, pour stopper cette invasion, a dû prendre une décision radicale, détruire la porte multiverselle. Le résultat? L'univers DC principal s'est retrouvé isolé, coupé du reste du multivers. Sauf qu'il restait une petite fissure, une seule connexion vers un monde unique. Ce récit, raconté dans le DC All-In Special, nous montre comment la Justice League et Darkseid ont, chacun de leur côté, découvert et façonné ce nouveau monde. Tout commence du point de vue de nos héros. La poussière retombe à peine après la guerre contre Amanda Waller. Superman, Batman, Wonder Woman et Mister Terrific réalisent que s'ils veulent vraiment protéger leur monde, ils doivent voir plus grand. Ils forment alors la Justice League Unlimited. L'ambiance est à l'optimisme, une vraie renaissance de la Ligue d'antan, plus puissante que jamais. Mais bon, c'est DC Comics, donc le calme ne dure jamais longtemps. Presque immédiatement après la formation de cette nouvelle ligue, une attaque survient, et pas n'importe laquelle. C'est Darkseid. Mais quelque chose cloche chez lui. Il n'est pas juste le tyran d'Apocalypse habituel, il dégage une énergie différente, une puissance brute qui dépasse l'entendement. Il canalise la puissance du spectre. Pour ceux qui ne le savent pas, le spectre est l'incarnation de la colère de Dieu dans l'univers DC. C'est une entité quasi omnipotente. Donc, imaginez Darkseid, déjà un dieu, dopé aux stéroïdes divins de la vengeance, c'est terrifiant. La bataille fait rage, la Ligue donne tout ce qu'elle a, et finalement, Darkseid semble être détruit, entre guillemets, bien sûr, parce que sa disparition laisse une déchirure dans l'espace, une sorte de plaie ouverte dans la réalité. Mister Terrific et Superman analysent cette faille et réalisent quelque chose d'incroyable. Avant que l'univers DC ne soit isolé, ils avaient repéré une nouvelle Terre en formation. Ils appelaient ça un monde alpha. C'était un univers vierge, en pleine genèse. Sauf que maintenant, l'énergie de ce monde a changé. Ce n'est plus une ardoise vierge, ça vibre de l'énergie de Darkseid. Ils comprennent que cette Terre est en train de muter, de devenir quelque chose de sombre. Et comme l'accès physique est impossible à cause du verrouillage du multivers, ils réalisent que seuls les voyageurs temporels peuvent s'y rendre. C'est là que Booster Gold entre en jeu, voyageant dans une version future de la Terre absolue de Darkseid. Mais il perd le contact, reste prisonnier dans ce cauchemar du futur, donc il ne peut pas en aviser la Ligue. Mais là, avec Booster emprisonné dans le futur de cette nouvelle Terre cauchemardesque, personne dans l'univers principal ne sait que Darkseid avait créé son propre univers, et c'est là qu'on bascule dans la deuxième partie de l'histoire, celle racontée du point de vue du Seigneur d'Apocalypse lui-même. Et croyez-moi, c'est là que ça devient vraiment de la dinguerie absolument métal. Et un vrai régal! Le vilain On remonte le temps, avant l'attaque contre la Ligue, on retrouve Darkseid dans les forges d'Apocalypse. Il ne cherche pas à conquérir une planète ou deux, non. Il a un plan beaucoup plus vaste. Il se sent diminué, et même tourmenté, comme si quelque chose n'allait pas dans sa propre essence divine. Il construit une machine, appelée la machine miracle. Pour la fabriquer, il a utilisé l'élément X. Et pour ceux qui ne connaissent pas, dans le lore d'ici, c'est littéralement le feu de la création. Une matière divine qui permet de réécrire les lois de la physique par la simple pensée. Donc autant dire que cette machine donnera à Darkseid une puissance quasi illimitée. Mais cette machine a besoin de carburant. Et ce carburant, c'est du sang! Et pas n'importe lequel, le sang de sa propre lignée. Darkseid commence par se couper la main, sacrifiant sa propre chair pour alimenter le dispositif. Mais ce n'est pas assez. Et c'est là que son fils, Kalibak, débarque avec sa fille Graal. Kalibak est tout fier, tu vois. Pendant l'absence de son père, il a levé une armée gigantesque, pensant impressionner le patron. Il lui dit « Père, nous sommes ton sang, nous t'aiderons à conquérir le multivers. » Darkseid le regarde avec un mépris total. Il se fiche de l'armée. Il se fiche de la conquête classique. Il regarde son fils et voit juste
une batterie. Sans une once d'hésitation, Darkseid tue Kalibak, son propre fils, et jette son cadavre dans la machine pour l'alimenter. C'est d'une violence absolue, qui montre bien que Darkseid est passé à un autre niveau de détermination. Une fois la machine chargée, il part en quête de réponse à travers le multivers, dans toutes les dimensions. Il descend en enfer affronter Trigon, il monte au paradis pour se battre contre les anges. Tout le monde le reconnaît. Tout le monde le craint. Mais Darkseid, armé de sa machine miracle capable de plier toute forme de réalité à sa volonté, n'a qu'une seule chose en tête, trouver le spectre. Il se rend sur la face cachée de la lune, le domaine d'Eclipso, l'ancien esprit de la vengeance. Eclipso est techniquement plus fort que Darkseid dans les ténèbres. Il est en train de gagner. Mais Darkseid n'est pas juste fort, il est brillant. Il ouvre un boom tube directement au cœur de l'étoile la plus brillante de la galaxie et balance la puissance d'un soleil en pleine face d'Eclipso. Échec. Et mat. Finalement, il le trouve, Jim Corrigan, le spectre, enchaîné dans les ténèbres. C'est à ce moment précis que la quintessence intervient. Le Haut-Père, le sorcier Shazam, Hera, les êtres les plus puissants de l'univers apparaissent pour le stopper. Ils le préviennent. C'est inutile. Le spectre est la colère de Dieu. On ne peut pas le forcer à fusionner avec toi. Mais Darkseid rigole. Ils n'ont pas compris. Il ne compte pas utiliser la force. Il va utiliser cette fameuse machine miracle. Une machine qui réalise les rêves. Sous les yeux terrifiés des dieux, Darkseid prononce une phrase qui change tout. Je fais le vœu de fusionner avec le spectre. Le vœu est exaucé, la fusion est monstrueuse. Une abomination d'énergie verte et noire, mais le spectre résiste. Il se débat. Il traîne Darkseid à travers l'espace jusqu'à la seule force capable de les séparer, la Justice League. Et c'est ainsi qu'est survenue l'attaque de Darkseid dont nous avons parlé au début de l'histoire. Parce qu'en réalité, il n'avait pas attaqué la Ligue. Il y a été forcé par le spectre qui l'avait amené ici comme dernier recours. Lors du combat, le spectre tente de faire comprendre à Darkseid qu'il fait partie de l'essence même de la réalité, pour aider à en maintenir l'équilibre, en opposition naturelle à Superman. Il lui dit « Regarde Superman, il représente la vie et l'expansion. Mais pour qu'il y ait expansion, il faut une limite. Et cette contrainte, c'est toi, Darkseid. » Mais Darkseid rejette ce rôle. Il en veut plus, et il comprend tout maintenant. Il comprend que pour redevenir un dieu absolu, il ne doit pas conquérir cet univers. Il doit en créer un autre. Et c'est pour ça qu'il se laisse mourir lors du combat contre la Ligue dont on a parlé plus tôt. Mais ce n'est pas une défaite, c'est une chrysalide. En mourant, il libère le spectre et utilise sa propre essence pour infecter ce nouveau monde alpha qui était en formation. Il se réincarne, non pas comme un tyran qui envahit une planète, mais comme la fondation même de cette nouvelle réalité. Il déclare « Si l'autre monde était guidé par l'espoir, celui-ci sera guidé par le défi. » Le tourment. Il restructure la réalité entière. Dans l'univers absolute, les héros ne seront pas élevés au paradis comme sur Themyscira ou dans un manoir confortable à Gotham. Ils naîtront en enfer, ils seront des outsiders, ils seront le chaos face à un système oppressif. L'espoir existera, oui, mais il devra brûler 1000 fois plus fort pour survivre, car l'univers entier voudra l'éteindre. C'est pour ça que Batman n'a pas d'argent. Ici, Darkseid lui a tout enlevé. Pas de fortune, pas de manoir. Il ne lui reste que sa rage et son obsession de vengeance, qui pousse Batman en mode parfois trop hardcore et trop violent. Et dans cet univers, Superman ne dispose pas de la boussole morale des Kent pour tempérer sa puissance. S'il se veut le champion des opprimés, sa fureur brute et son absence de retenue font de lui une force imprévisible. Sa quête de justice est si violente qu'il risque de devenir une menace aussi destructrice que les systèmes qu'il cherche à abattre. Wonder Woman est elle aussi radicalement différente. Les Amazones ont été bannies aux enfers par Zeus, et Diana a été élevée en enfer sur une île isolée par la sorcière Circé. Bien qu'elle utilise de la magie noire et manie une épée gigantesque, elle conserve son sens inné de la compassion et de la justice, et n'est pas fondamentalement diabolique. Et Flash, ici, ce n'est pas Barry Allen, le scientifique de la police, c'est Wally West, mais pas le Wally qu'on connaît. C'est un gamin, un adolescent qui n'a pas obtenu ses pouvoirs par un accident de laboratoire contrôlé. Ses pouvoirs sont liés à quelque chose de plus étrange, de plus instable. Il ne court pas pour la justice, il court pour ne pas disparaître, littéralement. Et c'est complètement timbré. Darkseid a créé un monde où tout est fait pour les briser. Pour que lui, Darkseid, puisse enfin être ce qu'il a toujours voulu devenir. La puissance absolue et incontestée dans un univers à son image.
Et voilà les amis, la jeunesse sanglante de l'Absolute Universe. On vient de traverser plusieurs heures de lecture en moins de 10 minutes. Et là vous êtes prêts pour la suite, si ça vous intéresse. Mais chose certaine, c'est fascinant de voir que contrairement à l'univers Ultimate de Marvel qui était une modernisation scientifique, ici, l'origine est purement mystique et métaphysique. Tout cet univers est le résultat d'un caprice divin de Darkseid qui voulait se sentir à nouveau puissant. Mais la question que je vous pose est la suivante. Pensez-vous que des héros nés dans la douleur seront plus forts que les originaux? Ou est-ce que le plan de Darkseid va fonctionner et les briser pour de bon? Dites-moi tout dans les commentaires. De plus, à part la série Batman Absolute déjà lancée sur ma chaîne, votez pour me dire quelle autre série vous intéresse, comme The Flash, Superman ou encore Wonder Woman. Oh, et dites-moi aussi si vous en voulez plus du Absolute DC sur la chaîne en écrivant « On en veut plus !» Et si vous avez manqué la série Batman que je vous ai commencé, bah qu'attendez-vous? Ça commence juste ici. Ciao les amis.